Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer des masses à partir de l'électrolyse du chlorure de cuivre. L'électrolyse est un processus au cours duquel des substances ioniques dissoutes dans l'eau ou fondues sont décomposées ou séparées en des substances plus simples lorsqu'un courant électrique les traverse. Par exemple, si vous prenez du chlorure de cuivre fondu, il sera séparé en cuivre et en chlore gazeux. On peut alors calculer la masse de cuivre produite grâce à son électrolyse. Il existe deux façons principales de procéder. À ce stade, vous devriez connaître trois éléments importants. Premièrement, pour toute substance, une mole de molécule est égale à la masse molaire d'une substance en grammes. Deuxièmement, 24 décimètres cubes de gaz représentent une mole. Et troisièmement, le rapport entre les produits et les réactifs est déterminé par le nombre d'électrons transférés au cours de l'électrolyse. Dans cet exemple, l'électrolyse du chlorure de cuivre fondu est présentée sous la forme de deux demi-équations, une pour l'oxydation au niveau de l'électrode négative et une pour la réduction au niveau de l'électrode positive. Que remarquez-vous concernant le nombre d'électrons transférés dans les deux réactions? Mettez la vidéo en pause et reprenez lorsque vous êtes prêt. Deux électrons sont transférés dans les deux réactions. Le ratio entre le cuivre et le chlore est donc de 1 pour 1. Ainsi, chaque fois qu'une mole de cuivre est créée, c'est-à-dire 63,5 g, une mole de chlore gazeux est créée, ce qui correspond à 24 décimètres cubes ou 71 g. De plus, lorsque ces deux masses se combinent, cela donne la formule de masse d'une unité de chlorure de cuivre, 134 g. La question est la suivante. Si nous utilisons moitié moins de moles de chlorure de cuivre, quelle sera la masse de cuivre créée et quelle sera la masse de chlorure créée? Mettez la vidéo en pause et reprenez lorsque vous êtes prêt. Voici la réponse. Si la masse de chlorure de cuivre utilisée est divisée par 2, alors la masse de cuivre créée est également divisée par 2, soit 31,75 g. De même, la masse de chlore gazeux créée est également divisée par 2, soit 35,5 g ou 12 décimètres cubes. Il existe une autre façon de calculer la masse de produit créé au cours des réactions d'électrolyse. Il faut utiliser la formule suivante, où Q est la charge, ou le nombre d'électrons en coulombs, I est le courant en ampères, et T le temps en secondes. Une mole d'électrons possède une charge de 96 500 coulombs, également appelée un Faraday. Prenons l'hypothèse que du chlorure de cuivre fondu est électrolysé avec un courant I de 2 ampères pendant 1 heure. Grâce à cette information, on peut calculer la masse de cuivre produite. Vous aurez sûrement besoin d'un papier et d'un crayon pour la suite. Mettez la vidéo en pause et reprenez lorsque vous êtes prêt. Première étape. Vous pouvez utiliser la formule pour déterminer la quantité de charge qui a circulé pendant la période donnée. Souvenez-vous qu'une heure contient 3600 secondes. En d'autres termes, le temps doit être converti en secondes. Maintenant, déterminez la charge transférée. Cela peut être plus simple si vous l'écrivez en entier. Mettez la vidéo en pause et vérifiez votre calcul et votre réponse lorsque vous êtes prêt. Vous devriez avoir 7200 coulombs. Deuxième étape. En utilisant l'équation précédente, vous devez vous souvenir que 2 moles d'électrons sont transférés. Il y a donc un lien entre le nombre d'électrons transférés et la masse molaire du métal cuivre. C'est-à-dire que chaque fois que 2 moles d'électrons sont transférés, une mole de cuivre est créée. Ainsi, 63,5 g par mol correspond à sa masse molaire. Souvenez-vous, 96 500 coulombs représentent une mole d'électrons transférés. Nous devons ensuite trouver le nombre de moles d'électrons qui ont réellement été transférés au cours de notre réaction. Vous pouvez le faire en divisant la réponse de l'étape 1 par 96 500 coulombs.
Réalisez ce calcul et reprenez la vidéo pour vérifier votre réponse. Vous devriez avoir 0,0746 mol d'électrons. N'oubliez pas que le ratio est de 2 pour 1 entre les électrons transférés et le nombre de moles de métal cuivre créés au cours de la réaction. Donc, pour trouver la bonne quantité de cuivre, il faut diviser 0,0746 par 2, ce qui donne 0,0373 mol. Nous connaissons désormais la quantité de cuivre utilisée et qu'une mole de cuivre possède une masse de 63,5 g. Nous pouvons donc connaître la masse de cuivre créée. Essayez. Mettez pause et reprenez ensuite pour vérifier votre réponse. La réponse est 2,37 g. En résumé, il existe deux façons de calculer les masses dans des réactions d'électrolyse. La première consiste à utiliser les masses de réactifs et le ratio. La seconde utilise le fait qu'une mole d'électrons possède une charge de 96 500 coulombs. Grâce à cette information et à la formule Q égale I fois T, il est possible de calculer la charge réelle transférée au cours d'une période donnée. La charge et la masse molaire de l'élément en question vous permettent d'utiliser les proportions, comme nous l'avons vu dans l'exemple, pour calculer la masse de tout élément au cours d'une réaction d'électrolyse.